Pourtant, j'ai déjà payé le mois dernier. Ton nom n'est pas dans le cahier. Où est l'argent alors? Il faut tout recommencer. Vous venez de voir une scène que beaucoup de responsables de réunions, d'associations et de tontines vivent au quotidien. On cherche des noms dans un cahier, on recommence les calculs, des membres qui affirment avoir déjà payé, mais il faut revérifier. Cela crée du retard dans la réunion, les membres qui sont obligés de patienter et cela peut créer des incompréhensions. Pourtant, ce problème n'est plus une fatalité. Aujourd'hui, je vais vous montrer une solution simple et efficace qui permet de gérer les tontines de manière beaucoup plus organisée. On est encore bloqué avec les calculs. On perd trop de temps à chaque réunion. Salut à tous, je suis Lionel Jala. Je développe des solutions assistées par l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes concrets. En discutant avec plusieurs responsables d'associations, je me suis rendu compte que le problème n'était pas le manque d'organisation. Le véritable problème est qu'ils utilisent encore des méthodes qui demandent énormément de temps. Alors, je me suis posé une simple question, celle de savoir pourquoi continuer de gérer les tontines avec un cahier. Pourtant, presque tout le monde aujourd'hui utilise un smartphone. Et c'est cette réflexion qui m'a poussé à développer l'application Djangi Digital. La plateforme Ishel.com et ouvrez l'application Djangi. Voilà où est notre application Djangi. Là, voici. Bon, vous voyez, digitaliser votre réunion, tontine ou association en 10 minutes. Ici, vous allez commencer par créer un groupe. Donc, vous cliquez sur créer ma réunion. Cela vous renvoie automatiquement à vous connecter ou à créer un compte gratuitement. Là, vous allez cliquer sur continuer avec Google. Voilà, cela crée automatiquement votre compte. Ici, vous mettez le nom de votre groupe, par exemple, réunion et A. Une association des bébés. Voilà, ça c'est une description que j'ai mis. Vous mettez un logo. Ici, vous allez choisir la fréquence des séances, que ce soit hebdomadaire, bisexuel ou mensuel. Je vais en prendre mensuel. Cotisation par séance, je vais mettre 10 000 francs. Nombre maximum de personnes. Là, si vous avez peut-être 100 membres, bien 200 membres, bon, je vous conseille, si vous avez peut-être 50 membres, allez, mettez toujours de là. Je vais mettre par exemple 30. Taux d'intérêt par prêt. Ici, lors de vos réunions, généralement, il y a des fonds disponibles pour prêt. Donc, une personne qui effectue un prêt, sache que il doit verser, en fait, il doit rembourser avec un taux d'intérêt. Et c'est à vous de fixer le taux d'intérêt à partir d'ici. Et également, une personne qui a de l'argent qui veut mettre à disposition pour le prêt et gagner des intérêts, vous pouvez fixer également le taux d'intérêt. Ici, bon, j'ai mis pour moi à 5%. Il y a une pénalité retard que vous mentionnez directement. Le nombre d'emplois max, je vais mettre 1. Réserve minimum de fonds, bon, je vais mettre 0 ici. La réserve minimum de fonds, c'est dans une association que
j'ai eu à voir des personnes, en fait, les membres de l'association, si par exemple vous êtes 10 et que vous avez cotisé 18 000, que le fonds global, c'est le fonds total, c'est que la séance de la réunion a généré, c'est 100 000. On récupère les 20% ou bien les 10%, c'est ce pourcentage que vous avez marqué ici, qui va rentrer en caisse et le reste, c'est pour les bénéficiaires. Bon, là, je vais mettre 0. Donc, du début, date de début du cycle. Dans la réunion, ça peut être un cycle de 1 an, un cycle de 6 mois. Vous avez marqué la date de début du cycle ici. Nous sommes le 3, je vais mettre le 9 août et je vais créer ma réunion. Là, votre réunion est créée. Vous voyez, membre actif. Ça, c'est le membre fondateur de la réunion. Fonds commun, il n'y a pas encore de fonds. Prêt en attente, pas encore de prêt. Prochaine séance, pas encore planifiée. Bon, une fois que vous avez créé votre réunion, il faut maintenant créer les membres. Donc, vous devez maintenant enregistrer les membres. Donc, ajouter un utilisateur existant. Ici, c'est, vous pouvez ajouter les utilisateurs directement avec les adresses mail. Donc, ce sont les utilisateurs qui sont déjà inscrits sur la plateforme eShell. Mais si les autres, vos membres ne sont pas encore inscrits sur la plateforme eShell, c'est mieux de venir plutôt par ici. Bon, par exemple, on dit créer un membre sans compte pour les membres n'ayant pas de compte eShell, sans adresse email, exemple maman. Le bureau, j'ai tout pour elle. Ici, on va mettre qui? On va mettre Fatih. Nom de famille, Toldi. Numéro, on va mettre ici 114 sessions. Voilà, ok. Bon, nous allons créer 5 membres. Ici, on met, on met quoi? Fatih, ici, on met Léo. Léo Chara. Mon téléphone, 6. Bon, je crée juste des membres. On ajoute un troisième membre. On va mettre Bena Abbas. Numéro de téléphone, 614 ici. Vous ajoutez un membre. Bon, nous sommes à 4 membres, créons 5 membres. 1, 2, 3, 4. Ok, c'est un dernier membre. Amina Choudi. Je vais mettre le numéro 6, 88. Et vous créez. Là, c'est le président, le fondateur du groupe qui a la possibilité, dans un premier temps, de créer, bien d'ajouter les différents membres. Une fois que les membres sont ajoutés, il peut allouer des postes à chaque membre. Par exemple, pour le Ninjala, vous pouvez mettre il est secrétaire et on va également voter un trésorier qui est Abena Abbas, trésorier. Il a noté que pour ceux qui prennent l'argent, c'est soit le secrétaire, soit le président ou le trésorier. Bon. Une fois que vous avez créé vos différents membres, vous avez créé la réunion, vous avez enregistré les membres. Maintenant, vous pouvez créer une séance. Les séances, c'est les différents jours de réunion, que ce soit une fois par mois, une fois par semaine, ou alors 2 fois par mois. Vous venez sur une nouvelle séance, vous allez créer une nouvelle séance. Donc, mettez la séance numéro 1, la date de la séance. Par exemple, prenons le prochain dimanche qui sera le 9 et vous créez la séance. Une fois que la séance est créée, vous voyez, vous avez les différents membres. Vous avez les différents membres, vous avez les présents. Bon, voilà, si un membre n'est pas là, vous avez par exemple au moment de l'appel, vous mettez cela absent, ça marque automatiquement la pénalité. Et si après avoir créé votre séance, vous avez, pardon, excusez-moi, avant de commencer à gérer la séance, il faut l'ouvrir.
Donc là, vous avez ouvert la séance. Si Fatih Dodi a envoyé son argent, que ce soit au trésorier, au président, il faut cliquer sur reçu. Ici, c'est Michel qui a créé la réunion, donc que la personne ait fait un dépôt, pas de virement, pas de paiement directement vers la plateforme par Orange Money ou autre. Vous pouvez envoyer votre argent à un membre de la réunion qui est déjà présent à la réunion. Ou alors, si vous êtes à la réunion, vous déposez votre argent et puis le président va cliquer sur reçu tout simplement. Là, on met reçu. C'est un seul membre qui n'a pas payé. Une fois que vous avez, par exemple, reçu les fonds de frais de participation de chaque membre, vous venez maintenant tout en bas pour faire ce qu'on appelle le résumé financier. Ici, on dit note PV de la séance. Ça, c'est un peu le rapport complet de la séance. Vous allez noter. Le champ, normalement, devrait être un peu plus en bas, mais nous allons réorganiser tout cela. Fonds disponibles pour prêt. Si après cotisation, il y a des fonds disponibles, vous les marquez ici, par exemple 32 000. Retour en caisse. Après que les membres ont prêté, vous marquez la somme qui est retournée en caisse. Nous allons mettre 20 000. Donc, ça veut dire que sur les 30 000, les gens auront prêté 10 000. Gestion des bénéficiaires. Maintenant, membre bénéficiaire, nous allons mettre Fatih. La somme que la personne a bénéficié, vu que une personne n'a pas cotisé, c'est 10 000 fois 4, ça fait 40 000 francs. Vous enregistrez le bénéficiaire. Maintenant, gestion des fonds de caisse. Si le bénéficiaire qui est Fatih Dodi veut ajouter quelque chose dans son fonds de caisse, vous venez sur Fatih Dodi. Vous mettez, par exemple, il va ajouter 5 000 dans son fonds de caisse. Vous cliquez sur enregistrer ce versement. En fait, voici un peu comment vous allez pouvoir gérer les différentes transactions de votre réunion. La Fatih Dodi qui a ajouté par exemple 5 000 dans son fonds de caisse. Ici, on dit gestion de la main levée. Pour la main levée, ce sont des membres qui, un peu comme Dodi qui a bénéficié, prenons encore Dodi, qui a bénéficié aujourd'hui et il veut déposer par exemple 5 000 francs qui sera disponible pour prêt enregistré. Fatih Dodi, il a mis de l'argent dans son fonds de caisse, il a mis de l'argent à disposition pour prêt. Maintenant, gestion de remboursement. Oh, le chantier, ça, nous allons travailler ceci. Donc ici, vous allez également sélectionner un membre qui a fait un remboursement, vous mettez la somme qu'il a remboursée. Maintenant, gestion des prêts. Si un membre a également fait un prêt, disons par exemple Abena Abbas, il a fait un prêt, disons, de 10 000. Vous voyez, si vous avez marqué le taux d'intérêt pour prêt 10%, ça affiche directement le montant qu'il devra verser lors de la prochaine séance. On met la date butoir de remboursement. Vous allez venir ici. Généralement, c'est après un mois. C'est à vous de décider. Vous cliquez là. C'est la pris le 9. Est-ce que le prochain dimanche du mois, c'est le 6. Vous cliquez sur enregistrer la saisie financière. Là, voici un peu le rapport de la séance. Une fois que vous avez fini, vous allez cliquer sur clôturer la séance. Une fois que vous avez clôturé la séance, vous pouvez télécharger le rapport PDF de la séance. Donc voilà le rapport PDF. Du rapport de la séance numéro 1, groupe réunion IA. Voici la date. Bénéficiaire, c'est Fatih Dodi. Le montant. J'ai mis 4 000, c'était une erreur. Statut de la séance clôturée. Total collecté, c'était 40 000, j'ai mal marqué. Non levé total, c'est le bénéficiaire qui a mis 5 000. Remboursement, hier, personne n'a fait de remboursement. Retour en caisse, c'est-à-dire retour en caisse, fonds disponibles auprès, pénalité collectée.
Bon, il y a certains ajustements à faire. Nous allons régler les petits bugs et refaire notre vidéo complète. Donc voilà, euh, détail des cotisations. Ici, un versement au fond de caisse. Vous voyez, ça mentionné que Facitodi, il a mis 5 000. Dépôt de non levé, il a également fait un dépôt de 5 000. Détail des cotisations, Facitodi, oui. Pourquoi qu'est-ce qui s'affiche là? Du 1000 francs, elle a payé. Lionel, elle a payé. Albena Abbas, en attente, donc, il n'a pas payé. Aminata, bon, tout le reste à payer. Donc, membre absent, Fatidosi qui était absent. Pénalité appliquée, Fatidosi, comme il était absent, la pénalité monte à 1000 francs qui est non payé. Voici un peu un petit rapport. Bon, là, vous pouvez voir les prêts, vous pouvez voir le fonds commun, vous pouvez voir les intérêts mensuels. Bref, tout est détaillé sur la plateforme. C'est vrai qu'il y a encore quelques ajustements à faire, mais nous allons régler cela le plus tôt possible. Pourtant, j'ai déjà payé le mois dernier. C'est beaucoup plus rapide maintenant. En 5 minutes, tout est terminé. Imaginez votre prochaine réunion. Plus besoin de perdre du temps à chercher une ancienne cotisation, plus besoin de refaire les calculs. Vous avez toutes les informations disponibles au même endroit. Vous pourrez consacrer davantage de temps au projet de votre groupe et beaucoup moins aux tâches administratives. La technologie ne vient pas remplacer les responsables de tontine, elle leur permet simplement de travailler de façon beaucoup plus efficace. Si vous gérez une tontine, une association ou alors une réunion, je vous invite à découvrir Djangi Digital sur ishel.com. Testez la plateforme, dites-moi ce que vous en pensez. Vos retours nous aideront à l'améliorer afin de répondre davantage aux besoins des communautés africaines. Et si vous souhaitez apprendre à créer des applications comme celle-ci grâce à l'intelligence artificielle, rejoignez notre communauté privée. Nous accompagnons des étudiants, des développeurs, des entrepreneurs et des professionnels qui veulent transformer leurs idées en solutions numériques concrètes, intégrer l'intelligence artificielle dans leurs activités ou générer une nouvelle source de revenus. Vous trouverez toutes les informations dans la description de cette vidéo.